la CMA à Mont-de-Marsan a refait complètement l'accueil pour des bornes numériques, pour que justement ça puisse répondre à ces nouveautés de formalités numériques. Est-ce que ça veut dire que je vais être obligé systématiquement de venir à Mont-de-Marsan quand j'ai une formalité numérique à faire? Alors d'abord, deux centres, Mont-de-Marsan c'est le siège. Dans le temps, le siège d'une chambre de métier ne pouvait être ailleurs que dans la préfecture. D'autre part, nous avons aussi, c'est un centre géographiquement dans un département très étendu, c'est important qu'on soit présent et en capacité de le faire ici. Un deuxième centre à Dax, et dans un avenir assez proche, et grâce au conventionnement que nous avons mis en place avec les 18 PCI, je rappelle à tous les Landais qu'il y a 18 PCI, communauté de communes, communauté d'agglo, quelquefois on me demande ce que ça veut dire, donc je le dis, convention qu'on a passée avec eux, qui est une convention qui déjà nous permet d'être en proximité, et donc non, ça ne sera pas obligatoire de venir à Mont-de-Marsan ou à Dax, mais on pourra venir à Mont-de-Marsan ou à Dax, et on pourra aussi se présenter dans un avenir un tout petit peu plus lointain, mais très rapidement, et durant l'année 2020, grâce à ces conventions EPCI, dans les locaux de l'EPCI, pour demander à voir les correspondants et les agents de la Chambre de métier. Comme, je rebondis, comme sur les PCI, et avec la signature de cette convention avec Chalos-Tursan, on peut dire qu'il n'y a pas longtemps, ils font partie dans ce nouveau système que vous êtes en train de mettre en place. Est-ce qu'on peut dire que justement vous avez essayé de faire un maillage complet pour que tout le monde puisse être servi? Vous avez déjà donné la réponse. Lorsqu'on nous a annoncé que nous allions passer à une gouvernance régionale, la réflexion chez nous a été immédiate. C'est totalement impossible, c'est la loi, on peut le faire, on doit mutualiser les moyens, etc., tout ce que vous voulez, mais on n'est plus une chambre consulaire si on n'est pas en proximité de nos ressortissants. Et quoi de mieux que de prendre tout simplement la carte des Landes, c'est ce que nous avons fait, et nous sommes allés voir chaque EPCI pour leur proposer une convention cadre économique qui n'est absolument pas autre chose que la possibilité de mettre nos services à la disposition des communautés de communes qui, elles, venaient d'avoir la compétence économique, donc ils pouvaient avoir besoin de nous sur toute la partie artisanat sur leur territoire, et nous d'avoir ainsi la possibilité d'avoir les pieds dans le PCI, de s'y déplacer. Je vous rappelle que à la Max, par exemple, vous avez une permanence hebdomadaire. Dans d'autres, c'est une permanence mensuelle. Et toutes les EPCI qui nous le permettront, et nous, a priori, nous permettront toutes, puisque c'était ce qui était convenu, nous serons présents sur le PCI. Alors, parce que c'était une nécessité pour respecter notre devoir de proximité. De toute façon, nous n'avons pas vocation à rester derrière nos bureaux, nous avons vocation d'être au contact de nos ressortissants. Très bien. Donc là, le maillage est en cours ou il est fini? Le maillage est terminé. Donc vous pouvez aller dans les EPCI pour ça. Un des autres rôles de la CMA, c'est de récompenser les artisans sous différentes formes, comme celle que vous venez de faire, où vous avez décerné des prix aux artisans innovateurs dans le département. Alors vous avez honoré Jean-François Lassab, qui a le prix du nouveau procédé grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'eau ce coup-ci. Patrick Bardon, qui lui a gagné le prix du nouveau produit en commercialisant un bateau, mais qui est propulsé par un jet ski, le Waveboat. Et puis on a Axel Layug, et je m'excuse si je ne le prononce pas très bien, qui lui a obtenu le prix de l'innovation commerciale à travers sa société Axiom, spécialisée dans la domotique. Ils ont désormais rendez-vous à l'étape régionale le 20 février à Bordeaux pour essayer d'être les meilleurs de Nouvelle-Aquitaine après avoir été les meilleurs landais. Autre chose, la formation, comme vous en avez parlé, ça bouge beaucoup et donc vous avez le mardi 4 février la journée de l'apprentissage au centre de formation au métier de l'artisanat des Landes. Vous avez convié tous les partenaires à une matinée d'échange sur les incidences de la loi Choisir son avenir professionnel. Ça modifie énormément le système de la formation professionnelle. Donc à cette occasion, vous allez présenter la nouvelle organisation qui va être plus centrée sur les compétences, la personnalisation des formations et la relation entre le centre de formation et les entreprises. C'est un moment important pour vous? C'est un moment très très important parce que cette notion, tout à l'heure, hier on parlait de CFA, Centre de formation des apprentis, aujourd'hui on parle de Centre de formation au métier de l'artisanat. C'est tout à fait différent.
Avant, nous n'étions en gros en charge que de l'apprentissage et de l'éducation par alternance de nos jeunes. Aujourd'hui, nos centres de formation sont ouverts à tous. Nos apprentis, évidemment, mais aussi des personnes qui désirent en conversion ou tout simplement pour apprendre un métier, mais le faire, j'allais dire presque à la carte. Il va falloir qu'on fasse et qu'on soit capable, et nous sommes aujourd'hui quasiment déjà en état de proposer des formations vraiment pour chaque individu en fonction de l'implication qu'il veut avoir, du rythme qu'il veut avoir pour atteindre cette formation autant sur des diplômes que sur des titres. Et ces centres de formation, oui, c'est une véritable réforme. Alors après la journée de l'artisanat, on a aussi la Caisse régionale des métiers de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec l'Institut national des métiers d'art. Alors là, on va parler des métiers d'art qui ne sont pas des métiers très connus et pourtant qui sont hyper professionnels, qui vont organiser la 14e édition des Journées européennes. Elle se tiendra cette année du 3 au 13 avril 2020 et elle aura comme thème « Matière à l'œuvre ». Alors si vous voulez participer, vous avez jusqu'au 2 février pour candidater sur le site journéesdesmétiersdart.fr. Alors toutes ces informations dont on a pu discuter tout au long de ce premier journal, eh bien, on peut les retrouver sur les moyens de communication de la CMA qu'elle a déjà, c'est-à-dire sur le magazine Le Monde des Artisans, sur son site internet, sur les réseaux sociaux. Alors bien entendu, vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, vous êtes partout. Hein. J'espère. Et maintenant, vous êtes sur TV Land. Marc Vernier, merci de m'avoir accompagné pour ce premier journal, puisqu'on arrive à la fin, et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors le mois prochain, on aura comme thème l'apprentissage, puisque c'est vraiment un moment fort et un moment de choix important pour nos jeunes. Et on aura la présence de nombreux experts qui viendront répondre à toutes les questions qu'on peut être amené à se poser. Je vous remercie, je vous dis au mois prochain et à très bientôt. Merci.